Salut tout le monde, vous avez demandé le thème de la prochaine vidéo sur Twitter, et à ma grande surprise, vous avez voté pour la vidéo théorie. Donc sans plus tarder, allons voir 4 théories sur des œuvres m'ayant marqué. Je préviens tout de suite, certaines de ces théories peuvent vous spoiler l'histoire de l'œuvre que j'aborde. Ainsi, un timecode est à votre disposition pour sauter à la suivante. C'est parti! Dans l'épisode The Day of the Doctor, célébrant les 50 ans de la série, nous découvrons le personnage du conservateur, joué par Tom Baker, interprète du 4e Docteur de la série originelle. Cependant, il est impossible que cela soit le 4e, car nous avons vu sa régénération. Alors qui est-il? Le 11e dira qu'il aimerait tenir un musée, ce à quoi le conservateur lui répondra qu'il l'a peut-être déjà fait, ou peut-être qu'il le fera un jour. Celui-ci fut alors perplexe. Le téléspectateur averti se dira que ce personnage n'est qu'un caméo fait par Steven Moffat, le producteur de la série, au docteur le plus aimé de la série originelle. Cependant, il est également tout à fait possible que le conservateur ne soit que la dernière version du Time Lord. Au crépuscule de sa vie, celui-ci rangerait ainsi son tournevis et son TARDIS pour une retraite amplement méritée. Les Dursley, la famille ayant recueilli le survivant, ne l'a jamais aimé. Souvent, les fans partent du principe que c'est la jalousie et la haine de la tante Pétunia pour Lily Evans qui se transformera en haine pour son enfant. Ou encore que c'est par crainte du surnaturel qu'ils seront ainsi haineux envers Harry. Cependant, dans le 8e film de la saga, nous apprenons la vérité sur la nature de Harry. Le Seigneur des Ténèbres fractionna son âme en 7 parties, les Horcruxes. 6 des 7 récipients étaient choisis, mais le 7e résulte d'une erreur. En tuant Lily Evans, une mère cherchant à protéger son enfant, Voldemort commet un acte si ignoble que son âme se fractionne une nouvelle fois et se rattacha à la seule personne encore en vie dans la pièce, Harry. Ainsi, si les Dursley sont si horribles avec Harry, c'est parce qu'il est un Horcrux, une part du sorcier le plus maléfique de l'histoire. Comme le médaillon de Serpentard ayant rendu Ron haineux, la proximité de Harry pendant des années aura endurci le cœur des Moldus envers lui. Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard fait partie des monuments de la fantaisie francophone. Au fil des années, les suites se sont accumulées jusqu'à déboucher sur les Chevaliers d'Antares, se passant dans un des univers parallèles d'Enkidièvre. Dans ceci, nous découvrons Patrice, le dieu fondateur de toutes choses, ainsi que Tramail, son pensant destructeur, car dans la cosmogonie de Anne Robillard, la lumière n'existe pas sans obscurité. Cependant, à la fin du tome 11, Patrice accompagné de ses enfants détruira son côté obscur. Dans le tome suivant, nous découvrirons Aranea, une jeune déesse qui se rapproche de Rewan, le dieu zèbre, nouveau dieu principal du panthéon d'Antares. Nous n'avons aucune idée de la véritable origine de celle-ci, cependant elle apparaît après la mort de Tramail. Finalement, le point le plus important de la théorie repose dans les dernières lignes concernant le nouveau couple royal. Le sorcier de la cour remarquera les pupilles de la jeune déesse s'allonger à la verticale, comme celle d'un prédateur. Aranea pourrait bien être finalement la fille de Tramail, venue prendre la place de déité des ténèbres laissée vacante par son père. Selon cette théorie, Eren a déjà vécu les événements qui sont en train de se produire. Comme révélé récemment, le titan assaillant a la capacité de voir dans le futur. Et si en réalité, le jeune Eren de l'épisode 1 avait déjà vécu l'intégralité des événements se passant en ce moment dans l'arc final du manga. Cette théorie repose en grande partie sur le rêve que Eren fait au début de l'anime et qui contient les éléments suivants. Des fleurs bleues qui se retrouvent tachées de sang, une boule de titan grande ouverte, le profil d'une personne avec du sang giclant autour d'elle, l'intérieur d'une habitation montrant un costume militaire rouge et or, des jouets pour enfants, des cadavres de soldats du bataillon d'exploration dans une forêt, un œil en gros plan avec une sorte de guêpe posée au coin, probablement l'œil d'un cadavre, le sourire du titan souriant, et finalement une scène ressemblant étrangement au moment où Carla est extraite des décombres par le titan. Eren se réveillera juste après ce passage, la respiration saccadée. Il s'étonne de la longueur des cheveux de Mikasa, avant d'avouer qu'il a l'impression d'avoir fait un long rêve dont il n'arrive pas à se souvenir. Il pleure et ne semble pas s'en rendre compte. Il est étonné lorsque Mikasa en fait la remarque. Le rêve nous montre énormément de passages que nous allons voir plus tard de l'anime. Et si à ce moment-là, Eren avait déjà vu l'entièreté de ce qui allait se produire. C'est pour cela qu'il se retrouve étonné de la longueur des cheveux de Mikasa, car il se rappelle
de l'avoir vu récemment avec ce cheveux courts. La fin de l'anime, ce ne serait peut-être que finalement Eren tué et qui reprendrait ses esprits à ce moment-là de l'histoire, prêt à repartir pour une nouvelle boucle temporelle. Alors c'est la fin de la vidéo, alors j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker aussi. Je voudrais aussi vous remercier de continuer à regarder la chaîne qui vient de se lancer. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ça à chaque fois. Prochainement, nous allons voir un nouveau épisode de Aux frontières de l'inconnu, ainsi qu'une nouvelle vidéo en facecam. C'était Lick Rapporda, à bientôt pour une prochaine vidéo.